Il est 20 h sur les antennes de Flash TV, c'est l'heure du flash d'information. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce flash d'information avec le point de la situation de la Covid-19 au Sénégal. Ce vendredi 15 janvier 2021, sur 2286 tests réalisés, 218 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,54%, dont 69 cas contacts suivis par les services, 149 cas issus de la transmission communautaire, 152 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés guéris. 34 cas graves dits décès ont été enregistrés ce jeudi 14 janvier 2021. À ce jour, 22 396 cas ont été déclarés positifs, dont 18 908 guéris, 506 décédés et donc 2 981 encore sous traitement. Le quotidien Source A, dans sa parution du jour, révèle qu'un élève de l'établissement Notre-Dame a été testé positif au coronavirus et deux autres ont été suspectés d'avoir le virus. Jusque-là, l'information a été verrouillée pour qu'elle ne fuite pas. Une situation qui inquiète les parents d'élèves, indique le journal. Et puis, société Al-Hassan Bakri Rouhoullahi Baba, guide suprême de la secte islamique Barou Rouhou et prophète autoproclamé, a été cueilli ce jeudi. L'arrestation s'est produite en début d'après-midi dans son village Sarengagne, dans la commune de Bouroukou, département de Médina Yoro-Fula, devant ses disciples. Son arrestation n'a rien à voir avec ses activités religieuses. Selon des sources, c'est pour avoir épousé une mineure de force et sans le consentement de ses parents. Au moment où l'on parle, il est entre les mains de la brigade de gendarmerie de Kolda. Parlons de Bougane Gueye Dany, patron de D-Media, qui a décidé de recruter le policier radié au sein de son groupe. L'ex-agent travaillera ainsi au siège de la dite société à Cité Keur Gorgui. Pape Bouba Diallo percevra le même salaire que quand il était policier, précise Bougane. Le nouvel employé de Bougane Gueye Dany aura ainsi 3 mois de congé payés. Serigne Modou Kara a donné sa bénédiction pour ce travail selon le poste des médias. Et puis le sport présente à Abidjan dans le but de mettre en place un comité de normalisation comme annoncé le 24 décembre dernier. La mission de la FIFA a dévoilé l'équipe ce 14 janvier. Madame Ndao Gabala, l'ex-ministre Martin Bléou et Maître Simon Abbé composent le comité de normalisation de la FIFA devant diriger la FIFA. Cette dernière a placé sous tutelle la Fédération ivoirienne de football FIF, plongée dans une crise de succession. Passons à l'actualité internationale. En Indonésie, un séisme dans l'archipel a fait au moins une trentaine de victimes ce vendredi 15 janvier dans l'île de Celebes. Selon le dernier bilan officiel, plusieurs bâtiments dans un hôpital se font effondrer sous l'effet de cette secousse de magnitude 6,2 sur l'échelle de Richter. Voilà, mesdames, messieurs, c'en est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Flash TV et la télé en ligne de toute l'actualité.